Bonjour, je suis Pamela Fralick, présidente de Médicaments Novateurs Canada. Médicaments Novateurs Canada est constitué de près de 50 compagnies de recherche pharmaceutique ayant pour mission d'améliorer la vie de la population en découvrant et en développant de nouveaux médicaments et vaccins. Au nom de nos membres, je suis ravie de me joindre à vous aujourd'hui. Je remercie Québec International et Québec Vitae d'avoir organisé cet événement important qui me permet de discuter avec vous aujourd'hui. Je m'inspirerai du nom de l'événement Réflexion sur les orientations en sciences de la vie pour donner mon avis sur le domaine et sur les occasions futures pour favoriser la collaboration, stimuler l'innovation et bâtir des bases solides. La contribution et la valeur des partenariats, des discussions et de la participation des parties prenantes sont incontournables dans toute discussion sur l'innovation dans le secteur des sciences de la vie. Aujourd'hui, je suis particulièrement impressionnée par l'implication et l'engagement des parties prenantes, comme le gouvernement et l'industrie, dans l'écosystème des sciences de la vie. C'est une bonne nouvelle dans un contexte où la pandémie tire peu à peu à sa fin, puisque la collaboration a été outil clé pour faire face à la crise sanitaire. La collaboration découple les possibilités, rien de moins. Tout au long de la pandémie, des compagnies pharmaceutiques à la fine pointe ont collaboré entre elles et avec des gouvernements, des parties prenantes et des instituts de recherche pour développer et distribuer des vaccins, des médicaments, mais aussi pour fournir de l'équipement de protection individuelle et des systèmes d'analyse et de dépistage efficaces. Cette collaboration a également facilité l'accès à des soins intensifs, à des traitements de pointe et à des vaccins qui sauvent des vies. Les traitements développés pendant la pandémie ne sont qu'un aspect du travail accompli, qui témoigne d'une résilience dont nous avons besoin dans nos systèmes de santé. Il faut absolument pouvoir répondre aux besoins variés des patients et s'adapter aux répercussions globales sur la santé. À cet égard, le Québec a le vent dans les voiles. À Québec, par exemple, il existe plusieurs projets de recherche et de développement impliquant plus de 120 entreprises, y compris GlaxoSmithKline et Medicago, des membres de Médicaments Novateurs Canada. Dans la région, on trouve plus de 80 centres de recherche et de développement qui attirent les meilleurs chercheurs et génèrent la mise au point de nouveaux vaccins, traitements et tests de diagnostic pour de nombreuses maladies. La quantité impressionnante d'activités dans le domaine des sciences de la vie au Québec en fait un exemple passionnant de collaboration et d'innovation. Je prévois et j'espère que la stratégie québécoise des sciences de la vie s'appuiera sur ses forces à l'avenir, y compris la collaboration entre les gouvernements. En effet, une approche intergouvernementale et pan-gouvernementale donnera les meilleurs résultats pour toute la population québécoise et canadienne. À ce propos, je tiens à dire que Médicaments Novateurs Canada a été encouragé par la stratégie du Canada en matière de biofabrication et de sciences de la vie annoncée en juillet. Elle témoigne de l'engagement du gouvernement fédéral à travailler avec l'industrie et d'autres parties prenantes pour assurer un secteur des sciences de la vie robuste et pour mettre au point et fournir des médicaments et des vaccins novateurs. Nous avons été particulièrement encouragés par le 5e pilier de la stratégie qui vise à favoriser l'innovation en assurant une réglementation du classe mondiale qui attirera des investissements de grandes entreprises du secteur des sciences de la vie, créera un secteur national des sciences de la vie compétitif et assurera notre préparation pour de futures pandémies. Ce pilier représente le début d'une base solide, non seulement pour se préparer à une crise, mais aussi pour assurer la résilience des patients au quotidien, et ce pour tous les types de maladies.
Pour atteindre les objectifs de cette stratégie, il est toutefois essentiel de faire une pause et de réévaluer les répercussions des changements réglementaires proposés par le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetiers. Notre industrie croit que nous avons l'occasion d'envisager une approche équilibrée de la réglementation des prix des médicaments au Canada, une approche qui permettra au gouvernement fédéral de tenir sa promesse de réduire les prix des médicaments, de bâtir un secteur des sciences de la vie fort et dynamique et de fournir les meilleurs nouveaux médicaments et traitements aux patients. La collaboration, l'innovation et des bases solides sont au cœur d'une stratégie résiliente en matière de sciences de la vie. Et je pense que nous sommes à un carrefour motivant. Le secteur pharmaceutique novateur, ainsi que toutes les parties prenantes et les alliés des sciences de la vie ici présents, sont désireux de promouvoir les forces du Canada et du Québec au pays et à l'étranger. Les discussions qui auront lieu au cours de ce forum ne manqueront pas de contribuer à cet effort et de le renforcer. Je vais maintenant laisser la parole à nos prochains conférenciers qui feront le point sur le progrès réalisé en vue du renouvellement de la stratégie québécoise de sciences de la vie et de l'initiative québécoise sur les médicaments. Merci.